Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une revue. Donc ce sera une revue de produits Catrice. Donc j'en ai acheté pas mal ces temps-ci parce que maintenant dans mon Auchan il y a un corner Catrice et j'en suis ravie. Et donc j'ai pu tester des produits. Bon, il y en a d'autres que je connaissais déjà et je vais vous donner mon avis sur 5 produits. Donc c'est une première vidéo, j'en ferai d'autres parce qu'il y a d'autres produits qui valent le coup et dont j'ai envie de vous parler. Donc là je vais vous parler un petit peu de mes 5 chouchous entre guillemets. Donc on va commencer tout de suite avec une palette. Donc là c'est la palette Absolute Nude. Donc qui se présente comme ça. Donc en fait c'est une palette, dedans il y a 6 fards. Donc ils sont tous soit brillants soit irisés. Donc vous les avez là. Donc ici vous avez un fard blanc brillant un petit peu highlight. Ici vous avez un rosé très satiné aussi. Là vous avez un marron taupe clair, ici une sorte de bronze, là un marron un peu plus foncé et là carrément plus foncé. Donc cette palette je l'ai utilisée mais vraiment énormément, d'ailleurs vous pourrez le voir, il y a des fards qui sont quand même pas mal creusés. Donc elle vaut dans les 5 €, 5,40 €, moins de 6 €, enfin quoi qu'il arrive moins de 6 €. À l'intérieur vous avez un petit pinceau donc avec un embout mousse et ici un petit un pinceau quoi, ni plus ni moins. Donc moi j'ai été une semaine où je l'avais prise et j'étais en rate de pinceau. Franchement ça m'a bien dépanné. On peut faire quand même quelque chose avec ces petits trucs là, donc c'est déjà pas mal. Donc ce que j'ai pensé de cette palette là, franchement elle est vraiment très bien. Donc pourquoi elle est très bien? Parce qu'en fait avec ces fards là vous pouvez quasiment tout faire. Vous pouvez faire un maquillage simple, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Le gros avantage c'est qu'en fait les fards glissent vraiment tout seuls sur la paupière, vous l'appliquez, vous pouvez estomper et c'est vraiment très simple. Donc ils sont hyper lumineux, donc vous pouvez le voir là, franchement ça donne vraiment quelque chose de très lumineux. Je dirais qu'à la limite, moi ce qui m'a manqué sur cette palette là, c'est effectivement un fard en plus ou à la limite à la place d'un des deux, un petit peu plus foncé, un petit peu plus noir en fait pour vraiment avoir quelque chose voilà, de vraiment bien défini. Mais voilà, ça ce n'est que mon avis. Et donc au niveau de l'intensité, moi je trouve qu'ils sont très corrects. Et au niveau de la tenue, à appliquer avec une base c'est quand même préférable parce que voilà, je ne pense pas, je les ai pas essayés sans base mais je pense qu'il est quand même mieux pour une journée complète de make-up si vous voulez que ça tienne d'utiliser en dessous une base. Mais franchement je suis ravie de cette palette, donc c'est vraiment une petite palette de tous les jours à 6 €, mais franchement il y a vraiment de quoi faire. Donc franchement oui, j'aime beaucoup cette palette là, je la trouve vraiment très bien et pas chère et franchement je vous la conseille. J'ai vu que donc vous aurez remarqué que les fards sont un petit peu satinés, donc c'est l'inconvénient aussi entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'avez aucun fard mat. Par contre Catrice a sorti une autre palette exactement la même mais qu'avec du fard mat. Donc je vais essayer de voir dans mon corner Auchan si je peux la trouver, sinon j'irai voir du côté de chez Marie Maquillage pour voir si elle peut pas essayer de me la dégoter en Allemagne. Donc très gros coup de cœur pour ça. Donc comme je vous disais c'est que mon avis. Voilà, moi je suis une utilisatrice lambda, la ménagère de moins de 40 ans on va dire. Et franchement moi je trouve que ce produit est très bien. Ensuite, une poudre, donc c'est la Prep and Fine Mattifying Powder Waterproof de chez Catrice toujours forcément. Donc elle se présente comme ça, donc quand on la voit comme ça elle a l'air très blanche. Mais en fait sur la peau après elle devient totalement transparente. Donc vous pourrez remarquer que je l'ai pas mal creusée. Donc les gros avantages de cette poudre là c'est qu'elle est hyper fine. Donc vous l'utilisez, elle est vraiment limite imperceptible sur la peau. À partir du moment où vous l'appliquez, franchement même si elle paraît très blanche là, elle disparaît complètement. Elle donne quand même un petit effet velouté sur la peau, franchement c'est très joli. Et le gros avantage, et ça c'est pas des moindres, c'est qu'elle matifie réellement votre peau et en fait vous pouvez tenir une journée complète en étant avec cette poudre là sans faire de retouche. En fait du moins sur moi c'est ce qui se passe, donc j'ai la peau mixte, en ce moment elle est quand même un petit peu plus grasse dû au changement de saison et je dois avouer que j'en suis réellement très contente. Donc là c'est vraiment un réel coup de cœur. Donc là pour l'instant j'utilise que celle-ci, pourtant j'ai d'autres poudres de chez MAC, enfin bref, ma Rimmel aussi que j'aimais beaucoup et franchement celle-là je la préfère parce que comme je vous disais elle est très fine, donc c'est vraiment, ça donne vraiment un côté super agréable au niveau de l'utilisation. Et elle coûte dans les 5,40 €. Donc oui, j'ai adoré cette poudre là.
Ensuite un mascara, donc ça c'est le mascara Lash to Kill Ultra Black volume mascara. Donc il est comme ça. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse tout à fait normale, qui est assez petite, qui n'est pas très grosse. Voilà, on va dire une taille à peu près normale, voire un tout petit peu plus petite. Donc ce mascara nous promet des cils ultra black, ultra recourbés et avec un petit peu plus de volume. Donc moi je dis que sa promesse est réellement tenue. Vraiment bien, je sais que je l'aime beaucoup, c'est d'ailleurs mon préféré de chez Catrice, j'en ai essayé d'autres, je vous en parlerai plus tard, et je trouve qu'il fait très bien son travail. Moi je sais que effectivement il recourbe bien les cils et ça tient toute la journée, et du fait qu'ils soient recourbés, en fait ils peuvent un peu toucher le haut de la paupière, et il n'y a pas de transfert, du moins sur moi, au niveau de, voilà, mon mascara ne se retrouve pas au-dessus, en milieu de journée ni quoi que ce soit. Donc franchement il coûte dans les 4 € je crois, ou 3,90 €. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir l'acheter, mais n'hésitez pas. Moi je sais qu'il me convient bien. D'ailleurs s'il vous tente, j'ai un concours juste avant où vous pouvez le gagner, donc n'hésitez pas à y participer si vous le souhaitez. Après le Eyebrow Set de chez Catrice, donc celui-ci on le connaît un petit peu. Ça je l'avais racheté parce que je l'avais déjà perdu une première fois. Et donc en fait c'est un petit set comme ça, et à l'intérieur vous avez deux fards, donc un plus clair et un plus foncé. Et quand vous ouvrez sur le côté, donc je vous avouerai que je ne les ai pas utilisés, vous avez un petit goupillon, une pince à épiler qui est très fine, et donc le petit goupillon, vous avez un espèce de petit pinceau. Moi j'ai ce qu'il faut, donc je ne l'ai pas pris. Au niveau des poudres, donc j'utilise celle-ci, mais celle-ci peut très bien être utilisée sur les blondes, et vous pouvez mélanger les deux si vous êtes entre deux. Elle tient super bien, la poudre tient super bien dans les sourcils, donc moi je rajoute toujours un petit peu de primer potion histoire que ça tienne un petit peu mieux, mais c'est vraiment bien. Vous pouvez faire vos sourcils, ça devient un jeu d'enfant vraiment avec ça. Vous prenez vraiment un pinceau plat pour les faire, vous le mettez, c'est très rapide. Franchement, moi les matins où j'ai vraiment pas le temps de me faire les sourcils, j'utilise ça et j'en suis ravie. Ça tient vraiment très bien dans le sourcil, donc voilà, il n'y a vraiment aucun souci avec ce produit là. J'ai rien à lui reprocher, je peux rien trouver. Voilà, j'ai pas trouvé d'inconvénient à ce produit là. Donc là c'est pareil, il coûte dans les 5 €, dans les 4,90 €, 5 €, un truc dans le genre. Donc voilà, c'est vraiment, moi c'est mon produit passe-partout tous les jours. Quand vraiment je dois faire mes sourcils et que je n'ai vraiment pas le temps, ben, je l'utilise, et franchement ça prend pas plus de temps que ça, et il est vraiment très bien. Et pour terminer, donc là ce sera non, c'est un rouge à lèvres, enfin un rouge à lèvres que j'ai en plusieurs couleurs, donc qui sont les Ultimate Color, ouais, Color. Donc en fait ce sont les rouges à lèvres qui se présentent comme ça. Donc le packaging est super chouette, il est très sobre, donc voilà. Et ce sont des rouges à lèvres qui coûtent dans les 4 €. Donc aujourd'hui j'ai le Berry Bradshaw qui est là. Donc vous voyez, pour cette saison là je le trouve carrément super. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont hyper crémeux, ils sont super agréables à porter, on ne les sent quasiment pas, et l'avantage qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils ne dessèchent pas du tout les lèvres, et ça c'est vraiment un point fort. Au niveau des coloris, il y a un choix de coloris qui est assez impressionnant. En plus vous en avez des mats, vous en avez des brillants, enfin vous avez vraiment un choix de couleurs qui est assez important. Je vous montre quand même l'autre qui est le Piccadilly Circus, que ça j'utilise plus en période où il fait un petit peu plus beau, on va dire. Donc qui est un rose comme ça, et franchement mais ils sont vraiment très bien. J'en ai deux autres qui sont là. Alors ceux-là c'est une autre gamme qui est un petit peu plus brillante, c'est les Ultimate Shine. Donc là j'ai le Rose and Gun, donc pareil hein, c'est le même packaging sauf qu'ils sont tout argentés. Donc qui est là, qui est un rose comme ça, mais un rose qui tire un peu sur le violet, c'est assez particulier à porter. Et celui-ci qui est vraiment mon chouchou, qui s'appelle le Fox Note, donc toujours dans cette gamme là, et qui lui est super.
c'est un orangé, donc celui-ci je le porte assez régulièrement et il est vraiment chouette. Donc par contre celui-ci il est un petit peu plus crémeux, on va dire, que celui-ci, et résultat je l'applique au pinceau. Mais voilà, ce sont des rouges à lèvres qui coûtent vraiment pas cher, et moi franchement je vous les conseille si vous tombez sur un corner Catrice, mais n'hésitez pas quoi, foncez sur ceux-là, ils sont vraiment très bien et vraiment pas cher et d'excellente qualité. Puis comme je vous disais, ils ne dessèchent pas les lèvres. Au niveau de la tenue, voilà, c'est pas le rouge à lèvres que vous allez appliquer le matin et avec lequel vous allez pouvoir manger avec, fumer votre clope, boire du café ou plein d'autres choses. Non, il va falloir faire des retouches parce que voilà, au niveau de la tenue, c'est pas voilà, c'est comme un color riche de chez L'Oréal, on va dire. Ça n'a pas une tenue comme pourraient avoir les rouges à lèvres longue tenue 8 heures comme ce Cherry Mel, enfin bref. Donc voilà, ça mérite des retouches, mais franchement, vu le prix, vu les couleurs qu'il propose, ça vaut vraiment le coup. Donc ben voilà pour ça, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo pour vous montrer d'autres produits de chez Catrice. Là je voulais pas la faire trop longue, déjà ça doit être déjà bien long. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!